Salut, aujourd'hui pour Objectif Fugro, on se retrouve dans la nature. Et on est en train de grimper une montée à peu près 20%, 30%. Et franchement, c'est un pied, je fais travailler les cuisses, je fais travailler les mollets. Je pense que quand je vais rentrer, je vais faire travailler que le haut parce que là, je commence à dead sérieusement. On va faire 1 heure de marche et on va arriver en haut du Puy de Dôme. Vous pouvez voir déjà la vue. Je sais pas si on voit très bien, mais on va monter en haut du Puy de Dôme. Ça va être super et on va essayer de faire du drone là-haut. C'est un petit objectif que je me suis fixé en vacances. Ça maintient la masse que j'ai. Regardez-moi ça, c'est derrière que ça se passe, hein. Pour aller monter, toujours. Waouh, je sens que ça va être génial. Bon, c'est bon, on est arrivé tout en haut. Vous pouvez voir derrière, il y a tous le pic là-bas. Et tous les petits restaurants à droite à gauche. Et voilà, si je me tourne, voilà la vue de tout en haut. Bon, ça change pas grand chose par rapport à tout à l'heure parce que je pensais que c'était plus haut que ça. Mais si on arrive à faire décoller le drone à droite à gauche, du style à un endroit où il n'y a personne, ça pourrait être cool. On va faire ça maintenant. Bon, là on va de l'autre côté du versant de la montagne et on peut voir une toute autre facette avec Clermont-Ferrand qui est à côté, tout en bas là-bas. Et là on peut voir certaines carrières et là-bas les montagnes. En fait j'avais absolument pas vu, mais c'est pas ça les carrières. Les carrières sont tout au fond là-bas et il y a un volcan qui se trouve ici. Et il y a un deuxième volcan là-bas. Mais c'est que des volcans en fait. C'est que des volcans? Bah regarde, celui-là c'en est un, mais il est recouvert. Hein. Ah oui, pas faux. En fait ce sont pas des montagnes, ce sont des volcans. Comme ça, je vais plus vite que vous alors que je suis sur la clé de droite. Bon, aujourd'hui, on a fini le Puy de Dôme. J'avais pas assez de stockage pour filmer la descente, mais c'était trop beau. Du coup, vous aurez des images en drone. Et aujourd'hui, on part au Puy du Pariou. Donc, c'est un circuit qui est un petit peu moins long, qui est un petit peu plus long, pardon, mais qui monte un petit peu moins. Du coup, je pense qu'on va le faire en un petit peu moins de temps. Et puis, on va filmer tout ça. On va essayer de sortir le drone en haut. Bon, allez, c'est parti. On a trouvé des formes de vie primitive, des tipis. Attention, mais qui vit là? On va chasser le dahu, allez c'est parti. C'est la spécialité ici. Guerre ça. Et tu viens à la cité, bah, tout le monde sait que t'es là. Tu vois, ça m'a répondu. Je crois que j'ai trouvé un oiseau qui fait un bruit particulier. On va essayer d'imiter son cri. Ah, il m'a répondu. Bon, en fait ça monte bien. J'ai dit que c'était plus long, mais en fait ça monte bien. on dirait pas comme ça, mais ça monte. On dirait pas comme ça, mais ça monte. Donc on va voir si ça monte toujours autant. Mais en tout cas, hier, c'était entre 20 et 30% de pente. Et là, on doit être à 15%, ouais, presque 20%. Ça commence à monter, donc on commence à être un petit peu en hauteur. Et puis à côté, il reste beaucoup à monter. On est quand même assez haut. On commence à voir les nuages.
on est en train de descendre dans un volcan d'Auvergne. J'ai jamais fait ça. Alors on va voir ce que ça fait d'être dans un volcan. C'est émouvant apparemment. Bon, on va voir. Mais en tout cas, ça a l'air d'être ouf. On est en plein milieu du volcan avec une paroi. C'est gigantesque. Ça donne peut-être rien à la caméra, mais en tout cas c'est gigantesque. Merci mon gros doigt. On est en train de remonter du cratère. J'ai entendu une dame dire qu'il y avait 600 mètres de dénivelé. On dirait vraiment pas. Genre, je pensais pas que c'était 600 mètres. Tu vois. Je pensais que c'était un bon 200-300 mètres. Mais 600 mètres, waouh! Vous pouvez voir que ici se trouve Clermont-Ferrand. Et si vous regardez bien là-bas, il doit y avoir une cathédrale noire dans Clermont-Ferrand. Et en fait, elle a été faite en roche volcanique, c'est pour ça qu'elle est noire. Et à mon avis, celle-là, elle pourra pas cramer, sans faire de mauvais jeu de mots par rapport à l'actualité. Bon, je suis désolé, ici, dans ce chemin-là, j'ai pas pu faire tourner le drone, étant donné que c'était un endroit qui était assez restreint, on va dire, fait un peu pour les touristes. Et pas du tout en pleine nature comme ce que j'avais imaginé. Même s'il y avait des grandes étendues d'herbe, on n'y avait pas accès. Et en fait, j'ai pas pu faire tourner le drone parce que sécurité oblige. Désolé, mais vous n'aurez pas d'image. Impressionnante. Franchement, la vue est impressionnante. C'est comme si on était vraiment en descente et qu'on s'apprêtait à prendre un tremplin. Et le tremplin étant la ville en face, c'est juste magnifique. C'est vraiment... En vrai, je viens de faire un dérapage. Tant qu'on n'y est pas, en fait, on peut pas se dire c'est impressionnant. Il faut y aller, vraiment, aller dans les volcans d'Auvergne. Troisième jour, j'ai pas eu de stockage hier pour finir la journée. On a été voir des cascades en plus du volcan. C'était juste génial, j'ai réussi à faire quelques photos. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire de vidéos. Et là, pourquoi je suis essoufflé? Tout simplement parce qu'on va à 2500 mètres. Je crois, hein, je suis pas sûr de mes sources. On a commencé à 1145 mètres. Et on va... Oh, et on va au puits de Dordanche, je crois, c'est ça. Et du coup, vous pouvez voir peut-être la vue qui est derrière moi. Voilà. Je suis en train de monter des pentes avec des racines. C'est plutôt sympa. Donc on se retrouve en haut et on essaye de sortir le drone, contrairement aux cascades où j'ai pas pu parce qu'il y avait trop de végétation. Allez, c'est parti. Bon, après quelques minutes de marche, on est arrivé en haut, mais je crois que la vue, franchement, c'est un peu décevant. Hein. C'est un peu décevant. On est... avec la vue sur le puits de Sancy, juste là. Je vais essayer de faire... voilà, et on a vu sur tout le dénivelé de la montagne, et on a encore tout ça à marcher, avec l'antenne 4G. C'est génial la 4G. Hein. Voilà. Et franchement, on dirait que c'est irréel. Il y a des mecs qui font du modélisme, de l'aéromodélisme, avec des planeurs
télécommandé. Et là, je suis en haut, avec une vue à 360 degrés, on dirait presque que c'est irréel. Je ne sais pas à quelle distance on peut voir, mais franchement, c'est incroyable. On entame la descente, vous pouvez voir les petites marches derrière. Franchement, c'était impressionnant, presque irréel, juste génial, à couper le souffle. Vraiment, il faut le faire. En fait, c'est en descente qu'on se rend compte que le paysage est carrément plus beau, parce qu'on l'a tout ça, on l'a de derrière nous, en fait, quand on monte. Et là, franchement, bon, il y a la petite crête ici, mais waouh, juste waouh. Là-bas, c'est là d'où on vient. On s'est pas arrêté ici en voiture, on s'est arrêté en contrebas encore. Mais franchement, 1 heure de marche, ça vaut le coup. Hein. C'est incroyable. Bon, petit point d'utilisation des muscles en montée et en rando. Bon, je regarde un peu en dessous parce que le chemin est assez accidenté, on peut dire. Petit point d'utilisation des muscles, donc la rando, qu'est-ce que ça fait travailler? Bon, déjà, si vous avez un sac avec un drone inutilisable parce que justement vous n'avez pas le droit de prendre des points de vue, des prises de vue sur un panorama comme ça fait travailler les épaules et un petit peu les bras si jamais vous faites de la montée avec les mains. Et ensuite, pour la montée, c'est principalement les cuisses, puisque vous allez faire comme des espèces de fentes avant ou comme des espèces de squats pour monter. J'espère que vous m'entendrez avec le vent. Et sinon, vous avez pour la descente les mollets qui travaillent énormément, et il faut avoir de bons genoux pour faire de la randonnée, ou au moins avec une pente comme celle-ci à 20-25%. Il faut avoir des bons genoux et éviter de descendre trop vite, parce que déjà vous risquez de vous casser la gueule, et puis ensuite vous risquez de la blessure, parce que si vous faites trop d'impact trop lourd sur vos genoux, c'est comme ça qu'on se fait une fracture du ménisque, et j'ai quelques amis qui s'en sont fait en randonnée, donc je ne vous le souhaite pas. Bon, après avoir fait la banne d'Ordanche et non pas le puits d'Ordanche, on est allé sur un lac au bord duquel on a déjeuné, et ensuite je me suis endormi comme une merde sur ma serviette, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Mais après on allait voir ce petit village qui s'appelle La Bourboule, qui est juste derrière moi, qui est fait majoritairement en roche volcanique, et on peut voir ici derrière, juste ici, la banne d'Ordanche, qui est la montagne qu'on a montée juste ce matin. Et juste derrière moi, le petit virage de Muralcaire. Bon, pour être honnête, de ce séjour, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Tout simplement qu'on a fait de l'exercice, qu'on a fait travailler les cuisses et les mollets. Et pour être honnête, je m'attendais à bien pire, je m'attendais à devoir gravir des sommets, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que grimper, c'est juste un plaisir, et qu'au final, vous voyez toutes les montagnes derrière là, c'est juste un début, et je pense que c'était les premières vacances vraiment sportives que j'ai eues, et ça donne envie de recommencer. Par contre, effectivement, il faut quelques jours de repos, et effectivement il faut s'adapter, mais vraiment j'ai adoré, et je suis sûr que dans le futur je recommencerai à faire ce genre de vacances là, parce que c'était juste génial. Et même si ça tire un petit peu le 3e jour, voire 4e jour sur les jambes, je suis sûr que si je m'entraîne assez pour pouvoir y retourner, je suis sûr qu'au bout du compte, je pourrais y arriver et gravir encore plus de montagnes, parce que là vraiment le puits de Dôme, on n'a pas encore fait le puits de Sancy, peut-être dans une prochaine vidéo, mais franchement, super expérience. On va voir s'il y a toujours les mêmes oiseaux que tout à l'heure. Bon. Quoi de mieux que terminer le séjour qu'une bonne piscine à côté des montagnes. Franchement, la vue est géniale. Et on termine les vacances en beauté au bord de la piscine avec un petit rafraîchissement. Et puis, bonne fin de vacances à tous.